Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre émission sur LCC TV Évangile avec l'émission Le Parcours. Nous vous saluons tous de Dallas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons continuer notre émission que nous avions commencé la fois passée sur, nous parlions de ce que le mariage, ce que Dieu attend du mariage. Pourquoi est-ce qu'il a créé le mariage? Dans le mariage, il y a l'entraide mutuelle, il y a le companionship. Pour être des compagnons. Pour être des compagnons ensemble. Pour la vie. Et Dieu comble ça avec l'acte sexuel. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons continuer. Nous allons d'abord aller jusqu'au bout de notre programme comme il est et nous pourrons revenir sur un sujet après l'autre pour un peu développer ça, surtout l'intimité sexuelle. Sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans vos maisons. Amen. Donc nous continuons, à part d'être des compagnons de vie, l'entraide mutuelle, le don de plaisir qui est l'intimité sexuelle. Avec l'intimité sexuelle vient le don de famille. Amen. Donc la procréation finalement. Vous voyez que nous avons placé la procréation à la fin. Avant même la procréation, Dieu nous a créés pour que nous soyons d'abord unis, des compagnons, quelqu'un avec qui on va passer la vie ensemble. Je l'ai dit, Dieu lui-même avait besoin d'être en relation avec nous. Dieu pouvait se suffire à lui-même, mais il a créé les hommes avec qui il est en relation. Donc vient le don de la famille. La Bible nous dit que les enfants sont un don de Dieu. Le fruit des entrailles est une récompense de l'Éternel. Encore faudra-t-il que nous puissions nous pencher dessus pour les élever selon les voies du Seigneur, selon les voies qu'ils doivent choisir. Et quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Voilà encore une tâche que Dieu nous a confiée, une grâce. En fait, ces enfants que Dieu te donne ont été choisis spécialement pour toi et ta femme, pour cette famille-là. Ces enfants que tu as actuellement, qu'ils soient, quels qu'ils soient, intelligents, moins intelligents, ce sont ceux-là que Dieu a choisis pour toi, pas d'autres. Et en retour, ce sont ceux-là seulement qui vont vous procurer beaucoup plus de joie. Il y a des parents qui commencent à envier les enfants. Si tu étais comme l'enfant de l'autre, bien-aimés, n'allons pas sur ce terrain-là. Dieu a ses plans. Quand il choisit les enfants, il choisit aussi un canal ou pas un canal, une famille par laquelle il va les passer pour les développer afin qu'ils deviennent productifs dans le royaume, bâtir le royaume du Seigneur. Donc, vous voyez, et enfin, ça, nous voulons ajouter, c'est que le mariage a été aussi créé pour refléter l'image de Christ. C'est-à-dire, Dieu nous met ensemble pour que, comme dans la vie d'un homme, on doit voir l'image de Christ se refléter. Quand un homme se convertit, devient chrétien, il grandit dans la connaissance de la volonté du Seigneur et petit à petit, on voit la gloire de Dieu qui se manifester et la personne répand la bonne odeur de Christ autour d'elle. De la même manière, dans le mariage, on doit voir l'image de Christ se refléter dans le mariage. Donc, Dieu nous a mis ensemble. La Bible nous le dit clairement. Les dons, nous devons voir dans le mariage les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la joie, la douceur, la bénignité, la maîtrise de soi. Tout cela doit sortir dans le mariage. Et quand nous apprenons à vivre ensemble, à nous pardonner ensemble, à se soumettre l'un à l'autre, nous sautons tous ces versets-là pour aller souvent à la soumission et à l'amour. Mais avant tout, Dieu dit, soyez soumis l'un à l'autre. Que chacun de vous, ne faites rien par vaine partie ou par esprit par gloire, mais que chacun de vous regarde les autres comme étant au-dessus de lui. Chacun, avant de considérer ses propres intérêts, considérer seulement ses propres intérêts, considère aussi ceux de l'autre. Donc, voilà un peu, en fin de compte, Dieu a créé le mariage pour que l'image de Christ puisse éclater, se refléter, la gloire de Dieu dans le mariage. Retenez que j'ai dit au début, un bon mariage où on voit l'image de Christ est un instrument très puissant entre les mains du Seigneur. Dans la Bible, vous voyez des couples qui sont restés ensemble. Partout où vous les voyez, vous voyez une église qui naît. Nos églises seront des bonnes églises parce qu'il y a des couples solides où
où il y a une volonté manifeste de grandir dans le Seigneur et de marcher selon l'Esprit et grandir ensemble dans la connaissance de notre Dieu. Et des églises seront nos sociétés. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, même en Afrique, dans la politique, si vous avez des gens qui se prétendent des grandes choses, des politiciens, mais qui ne savent pas tenir leur foyer, qui n'ont même pas de femmes et qui ont 4, 5, 10 femmes, ce ne sont pas ces gens-là dont nous avons besoin pour conduire nos pays aujourd'hui. Ils sont déjà sur une mauvaise voie. Ils n'ont pas de maîtrise de soi. Pas maîtrise de soi. Il n'y a pas en eux l'intégrité. Il n'y a pas en eux tout ce dont on a besoin de voir dans un vrai homme de Dieu. Et celui qui va bien conduire le pays et pourquoi pas sa famille. Voilà, oui, non. Amen. Dans Galates 5, à partir du verset 22, on nous éclaire un peu sur l'image de Christ, ce que ça veut dire. Alors, quand papa parle de l'image de Christ dans le couple, nous devons représenter Christ. Amen. Christ est le sauveur, Christ est le défenseur, Christ est l'ami fidèle, Christ est le bon berger, Christ est celui qui est prêt à laisser 99 brebis et aller suivre une qui est perdue. Voilà ce que nous devons représenter dans le mariage. Nous sommes là pour être des compagnons, nous sommes là pour nous entraider, nous sommes là pour nous sauver de ce qui est de mauvais qui peut venir attaquer. Quand l'ennemi vient attaquer le couple, toi tu penses qu'il attaque seulement l'autre. Non, c'est toi qu'il est en train d'attaquer. Alors quand toi tu défends l'autre et que tu sauves l'autre, tu es en train de te défendre, tu es en train de te sauver. Parce que rappelle-toi que devant Dieu nous sommes un. Amen. Quand Dieu regarde tel couple, il voit une seule personne. Amen. Parce que lui, il a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient un. À son image et à sa ressemblance. Lui, il ne voit pas que celle-là, c'est une femme, celui-ci, c'est un homme. Nous sommes créés de la même façon. C'est seulement qu'on demande à la femme de s'humilier pour que l'homme garde sa position que Dieu lui avait donnée, pour que Dieu accomplisse ce qu'il a à accomplir dans nos vies. Alors, nous devons, comme Christ, nous humilier volontairement. Voilà l'image de Christ. La femme, quand on dit sois soumise, tu dois t'humilier volontairement, comme dans l'armée. Chacun selon sa hiérarchie, il se met derrière son chef, pas parce que le chef est plus que lui. Le chef envoie souvent des gens qui vont dans la guerre, qui sont plus forts et plus, comment dire, habiles que lui. On a vu ça, non? Le chef est derrière son siège, mais il sait qu'il a des gens qui sont plus comment dire, performants, qui peuvent accomplir une mission, qui sont dangereux, qui sont rapides, qui sont intelligents, plus que lui. Mais ces gens ont accepté de se ranger derrière ce chef-là parce que sans un ordre bien établi, il y aura un désordre et un chaos. Voilà pourquoi notre Dieu a fait ce qu'il a fait et pour finir, il donne le plaisir. Le plaisir produit quelque chose qu'on appelle créer, la création. Quand Dieu a amené la femme à l'existence, c'est pour être la compagne de cet homme-là, pour être avec lui toute la vie, pour créer le bonheur, recevoir aussi le bonheur, pour créer l'amour, recevoir l'amour, et pour finir, quand une femme reçoit ce que tu lui donnes, elle produit quelque chose. Amen. Alors, quand la femme reçoit l'amour, elle produit l'amour. Quand la femme reçoit la violence, elle produit la violence. Moi, je dis toujours aux hommes, attention, hein, ne crée pas ta propre sorcière. Tu vas l'appeler sorcière après, mais tu oublies que c'est toi qui as mis l'amertume, tu as mis la jalousie, tu as tout mis en elle. Et quand elle reproduit la violence. Elle reproduit ce que tu as mis en elle, en fait. Alors, le plaisir sexuel, quand c'est bien, c'est bon, on est ensemble, on enjoy, on est amoureux, on finit par produire ce que Dieu attend de nous, multiplier, remplissez la terre. Et quand nous multiplions, ces enfants-là sont des dons qu'on papa a dit. Ces enfants ne sont pas venus pour prouver à l'autre que moi j'ai des enfants chez moi, hein. Moi on accouche chez moi. Tu sais papa qu'il y a des gens qui se marient seulement pour avoir des enfants.
Le reste dont on vient de parler, ce n'est pas son problème. Mais nous allons continuer, notre temps est là. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Oui, que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur reste avec vous. Amen. La fois prochaine, nous allons continuer et nous allons revenir à l'intimité sexuelle, qu'il y a un grand sujet et beaucoup d'autres sujets d'ailleurs, mais nous voulons aller jusqu'à la fin. Nous ressortons la définition, pas la définition, mais nous essayons d'élargir notre vision du mariage, c'est-à-dire comprendre le mariage selon Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le mariage et nous voulons vivre le mariage selon, c'est lui qui a fixé les règles. Nous parlons de ça jusqu'à la fin et nous reviendrons sur chaque sujet en détail. Que Dieu vous bénisse. Amen.